Ok Google, lance musique sur TV. Ça marche, je mets de la musique à partir. Ok Google, stop. Franchement les gars, vous en pensez quoi de ce petit setup là? C'est moi qui l'ai fait ça, hein. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mettez une petite note dans les commentaires, mais franchement je trouve ça... franchement je me suis pas trop mal débrouillé je trouve. Voilà, petit coin... Franchement, pas piqué des hannetons. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du soir, j'espère vraiment que vous vous portez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement parler de mon changement d'habitude d'utilisation du smartphone. Ça peut paraître un peu rébarbatif, ça peut paraître un petit peu con aussi, excusez-moi le mot, mais on va en parler parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas utiliser leur smartphone et qui sont contre-productifs. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller sur le smartphone. On va enregistrer directement l'écran. Donc comme vous l'avez vu, il est là mon smartphone. Alors, vous l'avez peut-être vu, peut-être remarqué. Normalement, ça s'enregistre. Voilà. Donc là, c'est bon. L'écran est enregistré. Je vais me décaler un petit peu sur le côté. Au moins, vous allez pouvoir avoir l'écran juste ici. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va parler du smartphone, l'utilisation du smartphone, comment bien l'utiliser, comment faire pour tout simplement ne pas faire n'importe quoi et être productif, passer moins de temps sur son smartphone, faire des petites choses qui vont vous permettre de mieux l'utiliser. Et on va remercier Léo Duff et on va remercier aussi Romain Laneri puisque grâce à eux, j'ai pu faire cette petite technique. Donc voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, on est sur mon smartphone. Donc, déjà, ce qui est assez remarquable et assez cool, c'est que ça peut paraître un petit peu con, un petit peu bête, mais c'est qu'on a un fond d'écran qui est tout simplement seul. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout sur le fond d'écran, il n'y a pas de widget, il n'y a pas d'application. Vous allez me dire, mais comment tu fais? Tout simplement, t'as aucun truc. Mec, tu as téléchargé 0 application. Si les applications sont bien présentes sur le smartphone, mais il va falloir que vous slidez vers le côté et vous allez arriver dans la nouvelle mise à jour d'iOS pour avoir iOS 14, mais c'est App Librairie et vous avez toutes vos applications. Donc ça, franchement, c'est ultra cool. Moi, en tant qu'étudiant, je peux vous dire, c'est surtout plutôt que j'ai des objectifs un peu différents de, je pense, la masse, on va dire, des étudiants. C'est que j'avais besoin de fixer des objectifs sur mon smartphone, de fixer des points limites, parce que quand on voit les smartphones de n'importe qui, vraiment, si tu te poses des questions, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous en fait sur ton smartphone? Vraiment, tu vas sur une application, mais c'est vraiment instinctif, tu y passes un quart d'heure, 20 minutes, et puis t'as rien fait de plus. Donc voilà, là le truc c'est créer de la productivité et se dire, je fais sur une application, mais il y a un réel intérêt derrière plutôt que d'y aller sans rien faire réellement. Donc voilà. Donc déjà, ce qu'il faut faire pour réussir à faire un petit peu ma première technique, c'est... je l'ai pas inventé la technique, hein, clairement, je vous le dis. D'ailleurs, merci à Léo Duff et Romain Laneri, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est grâce à eux que j'ai pu découvrir ça. Et franchement, je l'ai mis en place, ça fait plusieurs mois que je le teste et ça marche super bien. Donc voilà. Donc première étape... Vous enlevez toutes vos applications sur le fond d'écran, vous laissez plus rien, vous mettez un fond d'écran que vous kiffez, vous mettez 4 applications en bas, Appel, Safari pour les recherches Google, les messages, et puis moi j'ai mis une application de musique, mais ça peut être autre chose. On met pas un réseau social, on essaie de mettre quelque chose de plutôt cool. Moi je mets de la musique parce que clairement, avec des AirPods, voilà, ça fait clairement très très bien le taf. Donc voilà, les AirPods, c'est un peu la vie. Donc bon, je pourrais pas m'en passer. Mais bon, ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. En tout cas, là, dès que vous allez sur le côté, vous allez slider vers App Librairie. Dès que vous allez de l'autre côté, vous avez toutes les informations. Donc voilà, ce qu'on va faire, et c'est la deuxième chose à bien prendre en compte, c'est tout simplement qu'on va aller dans les paramètres, bon moi c'est en anglais, mais settings. D'ailleurs, mettez votre téléphone en anglais si ça vous intéresse, puisque ça va vous permettre d'apprendre des nouveaux mots instinctivement plutôt. Donc voilà, et ça sera toujours plutôt cool. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notification, et comme vous pouvez le voir, en fait, l'objectif, ça va être de désactiver toutes les notifications,
je suis pas quand même arrivé au système de Romain Laneri et Léo Duff où ils reçoivent plus rien et les messages passent même après. Donc là, je suis pas encore à ce niveau-là, mais je peux vous dire que j'ai déjà, enfin, si vous faites déjà ce que je fais, c'est une très bonne étape intermédiaire et ça fait très bien le taf. Donc voilà, donc ce qui consiste en fait, c'est de désactiver toutes les notifications. Moi, ce que j'ai laissé, c'est Classroom parce que je fais des cours, donc il faut bien que je reçoive les notifications des profs. Tout ce qui est Google, donc Gmail, Google Calendar, les Google News, je les ai enlevés. Instagram, alors ça c'est le truc, Instagram, vous pouvez laisser les notifications, il y en a certains qui vont les enlever, même si le mieux, ce serait de les enlever. Mais je les laisse quand même pour avoir tout ce qui est messages, parce que des fois, je reçois des messages qui sont importants, que ce soit des potes ou même professionnels. Et puis, ce que je vous conseille, c'est de désactiver, si vous avez activé beaucoup de notifications, que ce soit des stories, des messages, etc., d'influenceurs qui ne vous intéressent pas, ou voilà, vous n'y portez pas énormément d'intérêt, soit vous vous désabonnez, soit vous enlevez les notifications. Et ça sera plutôt cool. Donc voilà, vous enlevez ça. Ensuite, moi, il y a messages. Les messages, vous les laissez. C'est un peu la base. Le téléphone, c'est pareil. Snapchat, je le laisse, même si je me laisse tenter par le désactiver par la suite. Donc on verra bien. Mais c'est pareil que Instagram. Enfin, je reçois des messages qui sont un peu importants quand même. Et enfin, on a WhatsApp. WhatsApp, c'est quelque chose quand même qui est important pour les groupes de classe. Et enfin, YouTube Studio, là, c'est tout ce qui est professionnel de ma chaîne YouTube. Donc voilà, il n'y a rien de plus. Comme vous avez pu le voir, vous allez désactiver tout ce qui est les applications sur le fond d'écran. Vous allez désactiver aussi toutes les notifications. Et puis, vous arrivez sur un téléphone qui est clean, qui va vous permettre de recevoir presque plus rien. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose sur le téléphone. Donc voilà, ça fait le taf. Et puis surtout, vous allez être beaucoup plus productif. Pour vous donner un ordre d'idée en temps d'écran, je suis passé d'une moyenne de... On va regarder ça tout de suite. Voilà, donc je suis passé d'une moyenne de 5-6 heures, 5 heures on va dire, certaines fois par jour, à là vous pouvez le voir sur l'écran, mais je suis passé à 2 heures. 2 heures en sachant que je m'en sers pour faire mon sport. Oula, la saturation est pas très ouf. Voilà, c'est mieux quand même comme ça. Donc en sachant que je fais mon sport, donc je m'en sers en chronomètre parce que j'ai pas de montre connectée, donc je suis obligé de laisser constamment le téléphone allumé pour avoir le chronomètre. Donc voilà, et puis je m'en sers aussi des fois pour faire des visios, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu faussé, mais je dirais que ouais, on va tourner autour des 2 heures, donc vous allez diminuer au minimum votre temps d'écran. Et je pense que 2 heures sur un téléphone, c'est pas mal, parce que entre mettre la musique, ça sert pour le sport et tout, ça reste raisonnable, donc restez 2 heures sur votre téléphone. Franchement, c'est plutôt très très cool. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette petite technique. S'il y en a certains d'entre vous qui avaient déjà vu la vidéo de Léo Duff ou de Romain Laneri, c'est plutôt Romain Laneri qui a sorti la vidéo, je crois. Donc voilà, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. J'espère que ça en aura aidé plus d'un. N'hésitez vraiment pas à faire ça, je pense que ça peut en aider beaucoup. Donc voilà, merci à tous, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, n'hésitez pas comme d'habitude à me rejoindre en vous abonnant et en lâchant votre plus gros pouce bleu dans la barre de pouce bleu. Et puis moi je vous laisse ici, voilà, à la semaine prochaine, prenez soin de vous, allez, des bisous.